j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'ai voulu te faire un petit challenge et je suis habillée comme les mamans de chez nous. Les mamans de chez nous. Donc tu sais, avant quand les mamans faisaient la cuisine, ben, elles portaient le pagne et parfois dans les livres ou dans les, tu vois, dans les films où on montre la vie au village, les femmes mettent le pagne, attachent le pagne ici avec un foulard. J'ai fait la même chose. Donc aujourd'hui, je voulais te montrer un plat de chez nous. On va préparer un plat de chez nous ensemble. Mais en fait, le but de cette vidéo, c'est de te montrer qu'on peut très bien manger avec 3 €. Oui, avec 3 €. Et tu entends les coqs chanter. Parce que chez nous, les coqs n'ont plus d'heure. Ils chantent à 3 h, ils chantent à midi, ils chantent à 15 h. Bref, à n'importe quel moment. Mais au moins, tu as le bruit des coqs pour te montrer. Vraiment, c'est dans le thème de la vidéo, quoi. Bref, donc sans plus tarder, j'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Trêve de bavardage, pas de bavardage. Trêve de bavardage, je vais te montrer donc ce que j'ai acheté pour 3 €, ce que tu peux avoir et quel est le plat que tu peux cuisiner et tu vas très bien manger. Donc sans plus tarder, tadam! Regardez, chez nous avant, les femmes faisaient ça. Hey, comme photo de profil, Donc, ok, bref, j'ai fait ma photo de truc, bref. Je te montre donc ce que j'ai acheté pour 2 €. Attends, viens, rapproche-toi parce qu'on va bien causer. J'ai sorti le mortier parce qu'on va utiliser le mortier aujourd'hui. Il fait chaud, c'est la saison sèche mais il fait chaud, vraiment. Bref, alors, pour ce plat, on va préparer la moimbe. La moimbe. C'est un plat que les mamans de chez nous, je sais que nous, nos mamans, en tout cas, moi, je voyais nos mamans faire ça à la maison. Quand on recevait beaucoup de gens, quand il y avait beaucoup de gens à la maison, quand toute la famille se réunissait, c'est le plat qu'on préparait souvent parce que c'est un plat qui va, en lari, on dit dans ma langue, en tout cas, maternelle, on dit ifunaka. Hein? Bima baby funaka, fotalambaka, bima baby funaka, ngati, bantu ba yukuta, batomoja. En français, il faut manger les choses qui pas qui se multiplient mais que quand tu prépares en fait la nourriture devient assez abondante et les gens vont se rassasier. Voilà, donc pour ce plat de 3 €, on aura besoin du poisson salé à 1000 francs. On aura besoin, bon, moi j'ai acheté le manioc parce que je mange pas le foufou. Sinon on peut acheter du foufou, on peut acheter, comment ça s'appelle, on peut acheter du riz. Et moi j'ai acheté du manioc. Donc moi j'ai acheté le manioc, ça m'a coûté 200 francs. Plus au poisson salé 1000 francs, ça fait 1200. J'ai acheté le coco, donc le sumbu. J'ai acheté ça à 150. Ça me fait donc, attends, 1200, 1350. J'ai acheté le gombo à 100 francs, 1350, 1450. Et j'ai acheté les noix à 250, ça me fait 1350. Attends que je fasse les calculs. 1350. Ça me fait 1600, c'est ça? 1350, 1400, 1500, 1600. Ça me fait donc 1600. 1600, il me reste normalement, parce que 3 €, j'ai converti ça en environ 2000 francs CFA. Donc il me reste environ 400 francs CFA. Je ne vais pas acheter le charbon, mais on peut acheter le charbon à 200 francs CFA. Moi j'ai le gaz, donc je n'achète pas le charbon. 200 francs CFA, il me reste 200 francs CFA. Les 200 francs CFA qui restent, je peux acheter le poivre noir à 25 francs, j'ai déjà du poivre noir dans la maison. On peut acheter de l'oignon à 25 francs, c'est possible, ça se vend. On peut acheter de la ciboulette à 25 francs. On peut acheter du persil à 25 francs. On peut acheter du poivron à 25 francs, de l'ail à 25 francs. En tout cas, avec les 200 francs qui nous restent, on peut acheter les condiments qu'on va mettre dans ce plat. Mais nous, comme on a déjà ces condiments dans la maison, j'ai pas racheté. Je ne veux pas acheter les choses pour le plaisir d'acheter. Bref, donc on va commencer à concocter notre petit plat, J'arrête. Bon, je n'aurai pas besoin de mortier maintenant, ça, je n'en aurai pas aussi besoin maintenant. On va commencer par nettoyer nos noix. Je l'ai dit, c'est pas des noix de paille.
J'espère que tu vois. J'ai mis trop d'eau aussi. On n'a pas besoin de tout ça. Donc j'espère que tu vois. Je vais mettre mes noix à cuire jusqu'à ce qu'en fait les noix puissent cuire. Ça va me prendre, ça met pas du temps normalement. Et regardez comment elles sont déjà luisantes. Je sais pas si vous pouvez voir, elles sont déjà très luisantes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'huile à l'intérieur. C'est bon pour la sauce moimbe, la sauce de noix de pain. Bref, je vais mettre au feu et je te retrouve tout à l'heure. Alors j'ai oublié de te dire tout à l'heure, j'ai mis aussi le poisson salé. Normalement tu peux le tremper la veille, mais moi je voyais bien les mamans le faire comme ça aussi. Voilà. Et donc je vais laisser cuire, et le poisson salé c'est pour le dessaler en fait. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, je te montre le résultat. Là je pense que c'est cuit parce que ça fait plus de 20 minutes que ça se trouve au feu. Ce qu'on faisait avec les mamans en fait, on a appuyé pour voir. Oups. Ah oui, c'est cuit. Ça me rappelle trop quand j'étais petite. En fait, quand tu appuies, oups, je me brûle. Regardez comment l'huile sort. Ça me rappelle trop mon enfance. Bref, donc là c'est prêt. Le poisson salé, je vais le laisser tremper. Je vais le changer d'eau en fait. Je vais le laisser tremper à un moment. Et on va aller piler les noix. J'étais en train de parler dans le vide. Bon, donc là, je suis en train de... Les noix sont prêtes. Les noix de pain. Mon mari a eu la gentillesse de me nettoyer le pilon, le mortier et son pilon. Et vous savez, ce mortier a presque 14 ans. Il aura 14 ans en... Il y a un peu de poisson salé. Il aura 14 ans en août, ce mortier, parce que c'est un cadeau de mariage. Et je l'ai jamais utilisé. En fait, lors du mariage, on a eu beaucoup de cadeaux de ce genre, mortier, pilon. Et j'en ai partagé beaucoup. Et moi, en fait, depuis que je suis mariée, j'ai jamais utilisé ce genre de... J'ai jamais préparé. J'ai déjà préparé, mais la première partie, en fait, j'ai une de mes soeurs qui prépare ça. Donc, par exemple, les noix, elle va piler. Et moi, je vais juste récupérer la sauce et faire les finitions. Mais là, j'ai eu envie de te montrer du début jusqu'à la fin. Bon, j'arrête de blablater, il fait chaud. Une saison sèche où il fait chaud comme si on était en saison de pluie. Bon, réchauffement climatique, sincèrement, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Voilà, là c'est bon. Donc, il y avait une chanson qu'on chantait souvent quand on était à l'école. Maman Chikadia, tout à toba, Mwana Chikadia, tout à toba, Mwana Chikadia, tout à toba. Ça me fait trop plaisir. Non, sincèrement, là, je retrouve mon enfance, les bruits de mon enfance. Vous voyez, dans les cours communes. Oh, ça m'a fait trop manquer. Mais c'est compliqué à comprendre, mais ça m'avait trop manqué en fait ce bruit. C'est souvent dans les cours communes qu'on l'entend. Ça m'a manqué ça. Eh, ne tombe pas, il n'y en a pas assez, faut pas tomber. Ça me fait trop plaisir. J'espère que tu vois. En tout cas, je l'espère. Attends, je vais un peu zoomer. Ça sont des choses que j'aimerais montrer à mon fils en fait. Dis-moi si ce genre de vidéo te plaît, ou dans lesquelles on fait un peu les choses de l'ancien temps, quoi. Juste les choses de l'ancien temps.
Ça me rappelle encore quand on était petite, on jouait avec les boîtes de tomates. On préparait, on faisait des petits plats. Les mamans nous laissaient jouer en fait avec les boîtes de tomates. Bon, là je pense que c'est bon parce que tu vois la peau des noix s'est enlevée. Donc I think it's ok. Et nous, quand on était petite, en fait, on faisait sécher les noix et ensuite on les cassait pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. C'était des amandes, quoi. Bon, maintenant que j'ai bien pilé, ce que je vais faire, là, il y a de l'eau chaude pour bien faire sortir, en fait, l'huile. C'est à ce niveau-là où il ne faut pas mettre trop d'eau. Ça fait longtemps que j'ai pas préparé ce genre de plat. En tout cas que j'ai pas fait cette partie là. Et là, il faut plonger la main. Non, je pense que je dois rajouter de l'eau. Je vais rajouter un peu d'eau. Faut pas en rajouter trop aussi. Il faut pas que ça soit peu aussi. Bon, pas grave, ça va aller. On va s'en sortir. Je vais prendre cette casserole que j'utilise pour arroser en fait le potager derrière la maison pour mettre les déchets. Pour ceux qui n'aiment pas voir les mains plongées dans la nourriture, ben c'est la partie où il faut zapper, quoi. Waouh! Ouais, j'ai mis la bonne quantité d'eau, c'est bon. Comment on sait? Ben, je vois déjà que c'est assez lourd. Faut pas que ça soit en fait trop liquide. Bon, mais c'est pas un cours de cuisine que je suis en train de faire, c'est juste pour vous montrer un peu de ma culture. Et quand on était petite, en fait, on faisait sécher ces trucs-là parce que c'est comme de la paille et ça permet de faire du feu avec le feu de bois ou le feu de charbon, mais surtout le feu de bois, en fait. Donc il faut bien tourner, mais il faut faire attention pour ne pas se blesser. Il faut bien tourner pour recueillir toute l'huile qui se trouve dans la noix. Et c'est vrai que quand on était enfant, on enlevait d'abord les noix. Je viens de me rappeler, on enlevait d'abord en fait les noix. Je pense que c'est ce que je vais faire pour avoir la facilité de mieux recueillir tout le gras qu'il y a au niveau des pailles. Je ne sais pas s'il faut appeler ça paille. Là, j'aurais bien eu besoin d'une chaise, mais bon, les maris et bilamba, c'est à ce moment-là qu'on utilise les maris et bilamba, mais bon, elle est dans la maison. Et voilà, là c'est plus simple. Et là, ben, je pense que tu peux voir, on va tamiser.
Voilà, donc j'espère que tu vois. Donc voici le résultat. Là je vais aller mettre au feu. De toutes les manières je t'emmène avec moi. Et je vais assaisonner. Ça va bouillir. Il y aura la bonne odeur des noix. Je suis trop contente. Donc là je vais mettre mes assaisonnements. Ah oui, j'allais te dire, comme je vais mettre du poisson salé, je ne vais pas rajouter du sel maintenant. Je laisse juste, je vais laisser cuire comme ça. Ah, c'est bien lourd, j'aime beaucoup. Je vais laisser cuire pendant un moment. Je vais baisser peut-être le feu. Voilà, laisser cuire pendant un moment. Et là, je vais faire la partie que je n'aime pas, c'est nettoyer tout ce que j'ai utilisé pour préparer cette moimbe là. C'est cette partie que je n'aime pas. Voilà pourquoi je n'aime pas faire la moimbe à la maison. La pomme va arriver. La pomme va tenir la fraise et la fraise va tenir la pomme.